Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai une abonnée qui m'a posé une question plutôt pertinente. C'est une abonnée de confession musulmane, mais j'ai trouvé que sa question était pertinente et ça permettra aussi de donner des éléments de réponse à beaucoup. La question c'est, qu'est-ce qu'une réclamation? D'ailleurs, je mets son commentaire là, juste en dessous de ma vidéo. Donc, je vais répondre à ta question, cher abonné. Je t'ai répondu par écrit, mais en vidéo aussi, c'est pas mal. Parce que je tiens quelquefois à... C'est ce que je vais faire bientôt, prendre voilà, des questions des abonnés et puis répondre. Voilà, une réclamation, qu'est-ce que c'est? Je vais te donner un exemple parce que toute la journée, j'ai pensé à ta question et j'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'éclairer de sorte à pouvoir transmettre cet enseignement de la meilleure façon possible. Et le Saint-Esprit m'a orienté vers cette histoire-là, l'histoire de la veuve et des vases d'huile. Je pense que vous le connaissez, c'est dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4. Il y avait une veuve qui était endettée. C'est son mari justement qui a pris des dettes, c'était pas la veuve. Mais vu que, bon, il y a des liens, on parle des liens là, vu qu'il y a des liens, il y a des liens de mariage entre eux, les créanciers sont venus pour se faire rembourser les dettes. Mais en voulant se faire rembourser les dettes, eux, les créanciers voulaient vendre les enfants de la veuve pour pouvoir rembourser leurs dettes. Vous voyez, les enfants, ils n'avaient rien à voir dedans. Les enfants, ils n'avaient absolument rien à voir, c'est pas eux qui ont pris les dettes, mais comme par hérédité, ce sont les enfants du défunt qui est décédé. Justement, ils ont hérité aussi des dettes. Et la réclamation, c'est un peu le même principe, vous voyez. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a aussi des tribunaux. D'ailleurs, tout ce qui est dans le monde matériel est calqué sur le monde spirituel. Les tribunaux, ils existaient déjà dans le monde spirituel avant, d'arriver ici dans le monde matériel. Parce que la Bible dit que tout a été tiré du monde invisible. Les visibles tirés du monde invisible. Donc, si vous voyez des choses dans le monde matériel, c'est que ces choses-là existent dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des tribunaux, il y a des lois, vous avez des droits. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. De la même façon que je constate que dans le monde matériel, la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits, c'est pareil dans le monde spirituel. C'est encore pire dans le monde spirituel parce que c'est dur aux gens d'appréhender ces lois-là, étant donné que c'est des choses qu'ils ne voient pas. C'est pas parce que vous ne voyez pas quelque chose que ça veut dire que ça n'existe pas. Vous voyez, la loi de l'hérédité, pareil aussi dans le monde spirituel. De la même façon que ton parent ou ton aïeux, il a pris des dettes, il a contracté des dettes, sache que si tu n'as pas contesté cet héritage-là, tu vas le payer. C'est pour ça que quelquefois, quand les gens décèdent dans la succession, tu peux refuser l'héritage ou si tu acceptes cet héritage-là, si tu ne le refuses pas, par défaut, tu l'as accepté, tu acceptes l'héritage, et dans la succession, tu devras régler les dettes, tu as l'héritage, s'il y a l'héritage, parce que quelquefois, il n'y a rien. Quelquefois, il y a des gens qui n'héritent que de dettes. Soit tu vas hériter peut-être de l'actif. L'actif, c'est ce qu'il y a en plus de positif, mais aussi du passif. Et le passif, ce sont les dettes. De la même façon que dans le spirituel, c'est le même principe. Tu n'as rien fait. Toi, tu n'as rien fait, tu es là et tu ne comprends pas pourquoi il t'arrive certaines choses et tout ça. On appelle ça des réclamations. C'est-à-dire que le monde spirituel te réclame et réclame à ce que tu payes des dettes qu'ont contracté peut-être un aïeux que tu ne connaissais même pas, peut-être ton arrière-grand-père. Mais toi, ils ont vu que tu avais les moyens de rembourser ça. Et souvent, les réclamations sont sur la vie des gens qui ont des grandes étoiles. Parce que ces esprits-là, dans le monde spirituel, ils voient que tu es une étoile. Tu es une étoile, tu sais qu'en toi, tu as des capacités. Tu es intelligent, tu as quelque chose. Quelquefois, même, il y a des femmes qui sont très belles, mais ne se marient pas. Tu as des capacités. Normalement, toi, tu devrais arriver à faire quelque chose. Tu devrais te marier, tu devrais voyager, tu devrais avoir une vie. Parce que, vu l'intelligence que tu as, et en plus, tu es quelqu'un qui travaille, tu as de bonnes qualités, mais bizarrement, tu es toujours dans les problèmes. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ce sont les réclamations. Les réclamations. C'est quoi une réclamation, en fait? Une réclamation, c'est comme une injonction de payer. Imagine que tu as des dettes, par exemple. Tu as des dettes. Même si ce n'est pas toi qui as fait ces dettes-là, mais tu les as parce que ces dettes-là, elles te reviennent. Tu as des dettes. On va réclamer les choses qui t'appartiennent. Tu vas avoir des huissiers sur ton dos qui vont venir pour réclamer ta voiture, les meubles dans ta maison. Ils vont même peut-être envoyer un courrier à ton employeur pour saisir ton salaire. Voilà, parce que tu dois payer ta dette. Et c'est comme ça. Ça, c'est dans le monde matériel. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Sauf que ça ne sera pas ton salaire ou ton argent aussi, en quelque sorte. Mais
spirituellement, tu seras bloqué en fait. Et comment tu seras bloqué? Parce qu'on peut même réclamer ta vie. Il y a des gens qui auront une vie écourtée à cause de certaines choses. Si tu as eu peut-être, je sais pas, on va dire un aïeux qui était un meurtrier, qui tuait les gens et tout ça, remarquera que dans sa descendance, mais les gens meurent tôt. Pourquoi? Parce que cette personne a été maudite et les gens ils ne comprendront pas pourquoi. Ils meurent de cancer, de maladies, beaucoup de choses. Peut-être que ton aïeux a fait des choses dont tu n'es même pas au courant, mais voilà, ces choses-là te réclament. Tu vois? Donc, ils peuvent réclamer ta vie, ta santé, tes finances, ta prospérité, même ta fertilité. Il y a des personnes qui sont stériles, mais de façon spirituelle. Tu sais qu'elle va voir le médecin, on regarde, tout a l'air de fonctionner. Elle a ses trompes, tout a l'air d'être normal, mais elle n'enfante pas. C'est spirituel. Voilà. Et tes bénédictions. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu as tout pour être béni, mais tout ce que tu fais, il n'y a rien qui marche. Tu commences à faire une affaire où tu te mets dans quelque chose. Au début, ça a l'air de démarrer. Et puis, au bout d'un moment, pam, tout tombe à l'eau. Tu es sous une réclamation. Et c'est important que vous connaissiez ce principe-là. Je vous dis, les dettes spirituelles, ça existe. Et je ne sais pas si vous remarquez souvent, parce que nous en Afrique, les petits-enfants, les enfants de chefs de village, parce que souvent les chefs de village, là, moi je viens d'une famille, moi je suis une princesse. Ah, je mens pas, c'est la vérité. Je prends Dieu à témoin. Je suis une princesse. Que ce soit du côté maternel ou paternel, je viens de famille royale. Et j'ai vu les problèmes, les réclamations. Les personnes qui viennent de famille royale, là, franchement, il n'y a même pas à se vanter parce que ça n'apporte rien en fait. Tu viens d'une famille de chefferie et tout, et puis tu as des réclamations, des blocages dans ta vie. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Nous, en Afrique, et moi je le sais, il n'y a pas de chef de village qui ne soit pas sorcier. Tous les chefs de village, ils sont tous initiés. C'est tous des sorciers. Et forcément, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils prennent des dettes, ils contractent des dettes avec des esprits. Et toi, tu viens de cette lignée-là, il faut couper ça. Moi, je sais parce que j'ai j'étais très, très, très combattue dans ma vie. Et j'ai vu la plupart des membres de ma famille être vraiment très combattus. Et c'est ça qu'on appelle les réclamations, en fait. C'est ça qu'on appelle les réclamations. On te réclame, en fait. On réclame les choses qui t'appartiennent, les bénédictions qui sont censées être dans ta vie. Pourquoi? À cause des dettes qu'ont contractées, voilà, les aïeux, qui ont fait des pactes avec des esprits et tout ça, qui ont nourri des autels. Et il faut briser ça, il faut briser toutes ces réclamations-là. Si tu veux pouvoir avancer dans ta vie de façon normale, parce qu'en temps normal, tu es quelqu'un de béni, tu as une étoile en fait. Et ton étoile, c'est quoi? C'est toutes les potentialités que Dieu a mis en toi, que tu dois développer sur terre. Mais ces choses-là seront volées, seront prises. Si c'est pas volé par des sorciers, parce qu'il peut arriver que tu rencontres des sorciers, des gens qui voient aussi ton étoile. Moi, ça m'est arrivé récemment, qui voient ton étoile, qui voient des choses en toi et qui essaient de te voler. Mais tu peux même être volé même au sein même de ta famille, même dans ta famille. Et le pire, c'est être volé par ces esprits-là. C'est pas vraiment un vol parce que c'est légal en fait. Ils prennent ces choses de façon légale parce que Dieu est juste. Par contre, il y a quand même de l'espoir. Ne désespérez pas, il y a quand même de l'espoir. Et c'est là qu'on va voir où est l'espoir que Dieu nous donne justement à ce sujet. Je vais lire ce passage de la Bible. Écoutez bien. La Bible dit ceci, et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu là, c'est le maître, le roi de tout ce qui existe, du monde invisible. C'est qu'il dit. La parole qui dit, c'est elle qui prime. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si tu comprends cette parole, à quel point c'est important en fait. Cette parole-là, c'est une parole puissante que je te donne. Et je veux que tu l'écrives. Je veux que tu prennes ce passage et tu le gardes. Et à chaque fois tu médites ce passage. Je vais te répéter ce passage. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Jésus-Christ. Et qui croient en son nom, au nom de qui? Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que là, tu es né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu n'as plus l'héritage. Tu vois les héritages bizarres là. Est-ce que tu as compris que tu as changé d'hérédité là? Que là, les choses de ton grand-père là, ce sont des choses anciennes, c'est passé. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu as déjà entendu parler du principe de la grâce?
J'aimerais t'en parler dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Mais déjà, médite sur le passage que je viens de